Rencontre avec Pablo Picault, compositeur, arrangeur et musicien français, principalement connu pour la bande originale du long métrage d'animation Adama. Aujourd'hui, entretien autour de la composition musicale de Tennis Elbow, le court-métrage de Vital Philippot. Ça a commencé au Festival d'Aubagne. J'ai rencontré Vital. Je lui ai fait écouter quelques musiques, à lui et à son producteur. Pour ce genre de rencontre, en fait, je ne prépare rien, en fait. Bien sûr, je lis le scénario en amont. J'essaie de m'intéresser aux gens que je vais rencontrer, à qui ils sont, et à ce qu'ils ont envie de faire. Mais pour moi, je ne pense pas qu'on puisse travailler sur la musique avant d'avoir eu une rencontre. Parce que tout part de la rencontre. Un scénario, c'est pas un document très fiable, je trouve, pour expertiser un film. Pour moi, il faut le scénario, il faut la rencontre avec le réalisateur. On a vraiment retardé l'entrée de la musique, quoi. Parce que quelque part, on s'est aperçu que si on faisait rentrer la musique trop tôt, ça banalisait un peu le... Ça y est, on était dans la fiction, quoi. Il faut qu'on y croie, quoi. Il faut que ça devienne sérieux, il faut que ça devienne un peu tendu, quoi. Quelque part, la musique apporte une distance. Tu vas voir si on peut pas allumer. On a dit un match en 3-7, on fait un match en 3-7. C'est pas un match en 2-7, c'est un match en 3-7. C'est où ce truc? Voilà. S'il faut 5-7, on fait 5-7. S'il faut un tie-break, on fait un tie-break. Le thème, il est assez caché. Là, il était pas vraiment question d'écrire un thème au sens vraiment mélodique, identifié. L'idée, j'avais dans cette idée un peu de... Comme on est dans l'univers du tennis, que ça obsède complètement le père, c'était de me servir des instruments à cordes, mais avec cette notion de rebond qu'on peut avoir sur la raquette, le cordage des raquettes. Donc la musique, elle est un peu écrite comme ça, avec c'est des pids, mais qui rebondissent, bang, 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 comme ça, voilà, qui se répondent. Et voilà, on se construit des petites histoires quand on compose des musiques de films. Il y a un ostinato comme ça qui quelque chose d'assez répétitif, d'assez obstiné. Et puis il y a cette histoire de rebond comme ça, et voilà tout simplement. Et ça s'obstine, ça continue quoi qu'il arrive. C'est un peu à l'image du père. Tie-break dans le 3e set. Il a déjà sauvé 3 balles de match. Qui ça? Le vieux. Il est plus musical peut-être parce qu'il y a moins de choses dans la bande son qui viennent le polluer, donc la musique peut plus s'exprimer et ça reprend quand même des éléments de la musique de la partie de tennis. Et on a encore ces rebonds là. Voilà, c'est le souvenir un peu de la partie de tennis, tout simplement, avec des sons un peu de boîte à musique, du Célesta. Voilà, quand même quelque chose d'un peu répétitif. C'est un peu une obsession, quoi. Voilà. Le côté répétitif, peut-être minimaliste, c'est le côté obsessif, quoi, obsédant, quoi. Obsession. Il y a un peu de tendresse aussi. À réécouter, c'est plus facile de parler des musiques 3 ans après, 3 ou 4 ans ou 5 ans même après. Ouais, il y a un peu de tendresse aussi. Tout le monde est réconcilié peut-être.